Bonjour à tous et à toutes. J'ai aujourd'hui envie de faire une vidéo. Alors désolée, j'ai essayé à l'intérieur, mais c'était pas possible. Je- vous voyez, ce confinement et toutes les énergies qui sont présentes en ce moment à l'intérieur, j'étais pas moi. Voilà, donc je profite de ma randonnée autorisée une fois par jour pour faire cette vidéo et j'ai envie de partager avec vous. J'ai fait une série avec les outils énergétiques que j'utilise, qu'est-ce que c'est. Et le cinquième outil que j'ai envie de partager en ce moment, aujourd'hui avec vous et que j'utilise énormément en ce moment, ça s'appelle la phrase de déblayage, la formule de déblayage ou baguette magique. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? Qu'est-ce que c'est? C'est une succession de mots en fait en anglais qui ne sont pas une phrase à comprendre, pas du tout. C'est justement fait pour chanter notre mental en fait. Si on pouvait tout changer avec nos mentales, il y aurait longtemps qu'on l'aurait fait. Et donc là en fait ce qu'on veut avec cette formule, c'est aller dissoudre les énergies qui sont là. Donc ce sont les énergies qui nous engluent, les énergies qui nous limitent, les énergies qui nous arrêtent complètement, qui nous freinent, dont on n'a pas forcément conscience, ou alors justement toutes ces pensées, tous ces jugements qu'on a de nous ou que les autres ont de nous. On peut donc utiliser le POC and POD, P-O-C-P-O-D, POC and POD, qui en fait, moi j'aime bien faire comme la fée Clochette en fait avec sa baguette magique. En fait, la fée Clochette, quand elle utilise sa baguette magique, en fait ça dissout. Voilà, vous voyez, après, hop, tout est dissous et part en petits grains de poussière lumineux, magnifiques. Mais ça n'est plus là. Donc, quand est-ce qu'utiliser POC and POD? Eh bien, si vous traverse en tête, oh, mais c'est pas vrai, je vais jamais y arriver, ou je suis nulle, j'y arriverai jamais. Hop, vous voyez cette énergie qui est limitante évidemment, qui ne vous rend pas heureuse et qui ne vous rend pas libre et qui ne vous permet pas de créer la vie que vous voulez. POC and POD, tiens, POC and POD. Vous pouvez aussi l'utiliser en ce moment dans les discussions en fait, vous voyez, pour ne pas vous faire implanter en fait de tous les points de vue de tout le monde. Donc par exemple si quelqu'un et on vous dit c'est la cata, on va tous être contaminés. C'est beaucoup de discussions en ce moment qui ressemblent à ça. Dans votre tête, bien sûr, parce que ces outils sont jamais pour attaquer quelqu'un, ni pour le juger ou l'invalider, ou pas du tout, pas du tout. C'est juste que dans votre tête, vous pouvez poder tous ces points de vue là qui ne sont pas à vous et qui risquent de vous être implantés en fait. Sachant que nos points de vue créent notre réalité. Donc si j'ai le point de vue que je suis nulle, imaginez à quel point c'est limitant. Si j'ai le point de vue qu'on va tous être contaminés, voyez-vous, c'est pas un point de vue qui va créer beaucoup d'expansion et de joie et de légèreté. Voilà, donc POC and POD, POC and POD, POC and POD, vous pouvez devenir une POC and podeuse ou une POC and podeur sur pattes. Et puis moi j'aime beaucoup aussi, par exemple, je le donne à mes enfants. Enfin, ouais, là c'est un outil que je partage beaucoup avec mes enfants et que, à chaque fois qu'on va leur donner une critique, un jugement, une attente, un point de vue sur eux, une conclusion, tu es comme ci, tu es pas comme ça, t'as pas bien fait, patati, patata, et je leur dis dans votre tête POC and POD. POC and POD à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, pour ne pas vous faire solidifier en fait, ne pas vous faire imprégner avec ça, parce qu'ensuite on se construit avec tous ces points de vue, on crée notre vie avec tous ces points de vue. Donc eux ils ont de la chance, je leur partage ces outils là. Mais en même temps, même si vous n'avez pas connu ces outils, quand vous étiez petit, comme moi, vous ne les connaissiez pas, c'est pas grave, ça marche aussi maintenant. Ça marche aussi maintenant, donc je suis nulle en ci, je ne vais pas y arriver à ça. Utilisez-le aussi dans toutes ces énergies qui nous distraient en fait d'être nous et nous distraient de notre savoir inné, donc la peur, la colère, la culpabilité, les doutes en ce moment. Donc à chaque fois que vous reconnaissez que vous doutez, pouf, POC and POD, pouf. Et puis aussi, on utilise POC and POD avec des questions. En fait, des questions qui vont faire remonter des énergies. Et là, en fait, on va demander à ces énergies, ou je vais vous demander de les dissoudre, c'est-à-dire de les détruire et de les décréer. Voilà. Donc, par exemple, si nous avions
un rendez-vous et que vous me parliez de à quel point vous n'êtes pas heureux, à quel point vous vous sentez pas joyeux, et ben je pourrais vous demander tout ce qui t'empêche d'accéder à la joie que tu sais possible, est-ce que tu veux bien la détruire et décréer? Et donc tout ce qui vous empêche d'accéder à cette joie va remonter. Vous voyez, toutes ces énergies, tout ce qui m'empêche d'être joyeux, hop, ce sont des énergies qui remontent. Et la formule de déblayage, en fait, POC and POD, va permettre d'aller balayer toutes ces énergies qui m'empêchent d'être aussi joyeuse, légère, que je le sais possible. Voilà, donc POC and POD, ça peut être une journée entière en fait, hein, tout le temps. Voilà, donc POC and POD va permettre en fait de dissoudre ces énergies engluantes, limitantes, à partir desquelles on crée notre vie, on crée notre journée. Donc si vous commenciez par POC and PODer tout ce qui vous passe par la tête dès le matin au réveil, voyez ce que ça crée. J'espère que cette vidéo aura été une contribution pour vous. Désolée pour le vent, mais à l'intérieur, c'était pas possible. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Cette vidéo sera sur ma chaîne YouTube, Séverine Birota. Et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Très belle soirée à vous.